À l'origine, c'était un projet de série pour la télé. Donc j'ai eu l'idée en 2006, pour la première fois, pas très longtemps après les émeutes de 2005, à une époque où il ne se passait pas un jour sans que moi ou ma femme, donc à Vancouver puis à Philadelphie, on croise quelqu'un dans la rue qui nous dise mais votre pays il est à feu et à sang là, regardez CNN, regardez Fox News, regardez MSNBC, la France est à feu et à sang. Bon, on savait que ce n'était pas le cas, et évidemment on essayait de minimiser, et les gens ne nous croyaient pas. Et donc il y a eu à cette époque une forme d'embarras par rapport à la représentation médiatique de ce qui se passait à l'époque en banlieue, et une volonté sûrement de dire ma version des choses. Alors à l'époque, je faisais encore du documentaire, j'écrivais pour la télé, et ma productrice m'a encouragé à écrire un projet de série, parce que, par parenthèse, mes documentaires avaient tendance à tirer toujours du côté de la fiction. Et donc on m'a fait comprendre qu'il était temps de passer à l'acte d'une certaine manière, ce qui était une bonne chose. J'ai donc écrit ce projet de série, une bible, comme on dit dans le jargon télévisuel, et un épisode pilote. Pas de chance, la publicité a été supprimée en prime time sur le service public. Donc tous les projets qui étaient dans les tuyaux de France 2, mais des autres chaînes du groupe France Télévisions étaient gelés, pas uniquement celui-ci. Et voilà, en gros à la télé, le projet est mort de sa belle mort. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, on nous expliquait que les choses allaient repartir assez rapidement, il ne fallait pas désespérer, mais le projet n'est jamais reparti. Après force, massage cardiaque et moule bouche à bouche, le projet n'est jamais reparti. Donc il est venu un moment, en définitive, où je me suis dit, bon, si je veux que ces personnages et que cette histoire existe, c'est à moi qu'il appartient de l'écrire et à personne d'autre. Ou bien je les laisse dans un tiroir et je les abandonne, ou bien je l'écris et l'écriture sera à elle-même sa propre finalité. J'ai fait cette prise de conscience assez tard, hein, dans le courant de l'année 2012, donc c'était presque 4 ans après, comme quoi l'espoir que les choses adviennent à la télé dure longtemps. Et en fait, très tôt, ce qui a été ma chance, j'ai rencontré mon éditrice chez Robert Laffont qui m'a témoigné beaucoup d'encouragement et d'intérêt et qui m'a donc invité à poursuivre dans cette démarche d'écriture. Et en réalité, j'avais commencé à écrire ce qui est devenu le livre, et je n'étais plus dans la fiction télévisuelle, avant de m'en apercevoir, parce que pour rentrer dans la tête de personnages qui n'étaient que des êtres de télévision, donc plus superficiels, des êtres à l'intériorité desquels on n'a pas accès finalement, je m'étais mis à écrire des sortes de monologues intérieurs pour apprendre à les connaître et pour me familiariser avec ce qu'ils avaient dans la tête. Et en réalité, j'ai fini par me relire un jour et je me suis dit, bah, en fait, le roman est déjà là. Et c'est comme ça qu'on est passé d'un projet de série à une fiction romanesque. Évidemment, c'est une vision sombre de la société française, mais en réalité, je considère que c'est surtout une vision vraie et juste. J'aime pas trop le terme de réalisme, parce que je pense pas être dans l'effet de réel, enfin, ni dans mon appréhension de la réalité, ni dans sa retranscription dans le roman. Mais en revanche, le souci de vérité est très important, faire en sorte que les personnages soient mis en scène dans un environnement qui est vrai pour eux. Et la vérité de la France d'aujourd'hui, elle est sombre, effectivement. Je veux dire, on est 2 jours après le résultat du premier tour des municipales. Si quelqu'un veut m'expliquer que les choses vont bien et que la situation n'est pas sombre, je veux bien.
je ne suis pas persuadé que je serais d'accord. On racontait il y a 2 ans que le changement c'était maintenant, on a vu ce qu'il en est advenu. La déception, quand on a le sentiment que des valeurs politiques ne sont plus transmises, ni même assumées par ceux qui sont censés les porter dans le débat public, qui au Parti socialiste se dit socialiste aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un tabou. Donc je trouve que cette sévérité que j'assume et qui est là dans le livre est entièrement justifiée. On a toujours tendance à analyser l'islamisation, la radicalisation sous l'angle religieux ou idéologique. Oui, mais c'est une construction qui vient dans un deuxième ou dans un troisième temps. Ce qui vient en premier, c'est cette fêlure individuelle et cette haine de soi. Des gens comme Hassan Bakeri ou comme Soul, oui, j'en ai croisé, j'en croise encore. Ils ne sont pas aussi loin dans l'autodestruction, heureusement, que mes 2 personnages. Mais disons que mes 2 personnages sont une extrapolation pas très lointaine de ces gens-là. Chez qui, quel que soit leur niveau d'intégration et de réussite dans la société française, il reste ce fond d'amertume qui peut devenir un fond de violence à tout moment. Se greffe sur ce refoulé des phénomènes de logique, de construction identitaire, à travers YouTube, Al Jazeera, Facebook, les réseaux sociaux, qui n'existaient pas il y a 20 ans, et qui font que ces gamins-là, ils se sentent solidaires, par exemple, des Palestiniens des territoires occupés. Le martyre de Gaza et de la Cisjordanie, ça devient le leur, par transposition. Même si ça n'a rien à voir, mais ça devient le leur. D'où le ressentiment ensuite vis-à-vis d'Israël et l'antisémitisme, évidemment. J'ai pas grandi en banlieue. Ma connaissance de la banlieue et des gens qui y vivent, c'est par la boxe qu'elle s'est faite. Parce que pour dire les choses simplement, les gens qui boxent en France, c'est presque tous des banlieusards. Enfin, c'est une généralité, mais c'est une généralité qui a un minimum de vérité. Et non seulement c'est des banlieusards, mais c'est presque tous des Noirs et des Arabes, pour dire les choses comme elles sont. Donc, quand on est boxeur en France, et que c'est une chose importante de sa vie, on est amené à fréquenter la banlieue et les gens qui y vivent, fatalement. La boxe, ça se passe à l'intérieur d'un carré, qui s'appelle le ring d'ailleurs, c'est paradoxal, et on se tape dessus 3 minutes, le temps que dure un round, du début, enfin du moment où la cloche sonne jusqu'à ce moment où elle ressonne, et ensuite c'est terminé. Il y a des règles, donc la violence s'exerce dans un cadre bien défini et bien délimité. C'est très clairement, je pense, la raison pour laquelle j'y suis venu. Et puis, il y a autre chose qui est très important aussi à mes yeux, d'un point de vue plus psychologique, c'est le fait de surmonter sa peur, qui existe dans tout sport de combat, et plus particulièrement dans la boxe, parce qu'on peut vraiment avoir mal, on peut être mis KO, c'est un sport dangereux. La gestion de cette peur, c'est une forme de connaissance de soi, c'est presque socratique, pour employer un terme qui pour le coup n'a rien à voir avec la boxe. Quand on sort de 2-3 rounds de sparring ou de combat, je pense qu'on sait un peu plus qui on est, on sait un peu plus sur soi, sur la maîtrise de ses nerfs, de sa peur, de ses pulsions. Et c'est une forme d'intelligence aussi pour la vie en société.